Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir les secrets d'une attraction que j'affectionne particulièrement. Je parle évidemment de Phantom Manor. Accrochez-vous bien, préparez-vous, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il faut savoir que dans cette vidéo, je ne parlerai que des secrets, des anecdotes ou alors des petits clins d'œil autour de l'attraction Phantom Manor. Je ne parlerai pas de l'histoire étant donné que j'ai déjà fait une grosse vidéo autour de celle-ci et je pense qu'on a largement éclairci le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous interroger sur les secrets et anecdotes de l'attraction Phantom Manor. Et vous allez me dire, mais Maxime, tu as déjà fait une vidéo sur les secrets de Phantom Manor il y a de ça quelques années. Et oui, justement, il y a de nouveaux secrets que j'ai découverts au fur et à mesure des années. Et depuis la réhabilitation de 2019, Disneyland Paris nous a mis de nouveaux secrets et je veux en profiter pour vous les dévoiler. Non omnis moriar, qui veut en latin veut dire vous n'en mourrez pas tout entier. Exactement, c'est la traduction parfaite. Cela veut dire qu'évidemment il y a des fantômes à l'intérieur. Mais ce n'est pas un simple ornement. On peut apercevoir des serpents entracelés. Cette plaque est inspirée de la plaque de Haunted Mansion en Californie. Le visage du démon est quant à lui inspiré du buste du compositeur Ludwig van Beethoven, lui-même en proie à des démons intérieurs. Non omnis moriar est une citation extraite des odes du poète latin Horace, signifiant exactement « je ne mourrai pas complètement », une manière de montrer que le fantôme maître des lieux est un homme cultivé. D'ailleurs, il faut savoir que le jardin est un des plus entretenus. Les espaces végétaux ont été soigneusement sélectionnés, les branches qui pendent expriment une certaine tristesse. Pour faire un style abandonné, les jardiniers de Disneyland Paris ont décidé de mettre certains arbres penchés. Également, il faut savoir que le secret de la bague incrustée dans la file d'attente, c'est entièrement faux. Cette bague se trouve en Floride, aux États-Unis. Malheureusement, il y en a beaucoup qui confondent la Floride, la Californie, mais également la France, et qui pensent que celle-ci se trouve également en France, alors que c'est entièrement faux. Malgré ça, Disneyland Paris a quand même décidé d'incruster une petite bague un peu dissimulée dans l'attraction. On peut la retrouver maintenant à la fin de celle-ci. Dans les cercueils des prétendants de Melanie Ravenswood, on voit une main qui sort d'un des cercueils avec une bague en main. Donc voilà, c'est, je pense, un petit clin d'œil assez subtil. En même temps, c'est une mariée, c'est largement normal. Par contre, en France, quand vous êtes dans la file d'attente, juste avant d'entrer dans le manoir, vous avez une fenêtre sur votre gauche et vous allez voir que sur la fenêtre, on peut apercevoir le mot « Help me », comme si quelqu'un qui est dans l'attraction demandait de l'aide à nous, les visiteurs qui entreront dans l'attraction. Évidemment, au niveau de la façade de notre manoir, il y a également plein de petits secrets, comme le fameux petit volet qui claque de temps en temps, donc ayez l'œil et regardez bien. Et oui, regardez bien attentivement, vous verrez que le volet droit bouge de temps en temps. Passez un moment donné dans la soirée proche du Phantom Manor et vous allez voir qu'à une fenêtre, il y a une petite lumière qui montre que le manoir est encore habité. Et par contre, lorsque vous sortez de l'attraction, regardez au-dessus à une des fenêtres. Si vous avez l'œil, vous allez pouvoir apercevoir la silhouette du fantôme qui vous observe. On va parler maintenant de la façade du Phantom Manor. Celle-ci est inspirée de ce dessin d'Harper Cofe, lui-même inspiré des riches demeures américaines de la seconde moitié du 19e siècle. Une autre source d'inspiration pour les Imagineers fut la Fort Worth School, une ancienne école située à Virginia City dans le Nevada. Il faut savoir qu'ils ont eu également d'autres sources d'inspiration comme le manoir lugubre de la famille Adams et le tableau d'Edward Hopper. A l'origine, l'attraction devait s'appeler le Manoir des Fantômes, vu que c'est une attraction qui se trouve en France. Mais comme la ville s'appelle Thunder Mesa, il fallait un nom authentique, un peu plus américain, mais qui soit également compris par le public francophone. Et là, Phantom Manor est né. Pour ceux qui connaissent la version américaine de l'attraction, donc Haunted Mansion, il faut savoir qu'il y a une scène juste après la scène du bal avec une mariée qui a justement des prétendants qui sont morts. Est-ce que vous avez remarqué justement que l'histoire de Melanie Ravenswood ressemble beaucoup à celle de la mariée dans la version américaine? Dans Phantom Manor, son rôle devient central et se voit développer en s'inspirant notamment du roman Charles Dickens, Les Grandes Espérances, dans lequel on trouve le personnage de Miss Havensam, restée des années dans son habit de noces à attendre le retour de son bien-aimé. Le fantôme est quant à lui inspiré du célèbre roman de Gaston Leroux, The Phantom of Opera, en 1910. Et d'ailleurs, juste derrière moi, regardez, vous avez 13 minutes d'attente. Alors c'est un petit clin d'œil, vous savez, dans le Phantom Manor, vous avez une horloge où il y a 13 heures. Il y a le 12 et le 13. Et du coup, ils ont mis ici, de temps en temps, quand il y a moins de 10 minutes, ou même 10 ou un tout petit peu plus, 13 minutes d'attente, c'est une référence à 13, le chiffre qui porte malheur.
Juste avant d'entrer dans l'attraction, on va s'intéresser un peu aux 4 prétendantes de Melanie Ravenswood. Est-ce que vous avez remarqué que ces 4-là ont des jeux de mots dans leur nom? Barry Claude a été pourchassé par un ours, il a grimpé dans un arbre et n'est jamais redescendu. En anglais, le jeu de mots associe bear claw. Bear claw, les griffes de l'ours, et l'expression claw is way up, se hisser en haut de l'échelle sociale. On a Rowan D. Falls. Spécialiste de la navigation en rivière, il s'est vu précipité dans une chute d'eau mortelle. Rowing the Falls signifie ramer à contre-courant. Il s'agit également d'un clin d'œil à un tableau qui se trouvait dans la version de 1992 qui représentait Melanie elle-même sur le point de tomber dans une chute d'eau. C'est un peu un comble quand même pour un marin de mourir d'une chute d'eau. Ensuite nous avons Ignatius Iggy Knight. Il était responsable des mines, il fut soufflé quand une allumette destinée à allumer sa pipe fit également exploser des bâtons de dynamite. Ignite signifie mettre le feu. Il y a également un clin d'œil à l'un des portraits de l'attraction originale, imaginé par le maître Mark Davis. Sawyer Botton possédait une scierie, mais il ne vit jamais la lame de la scie qui lui arriva dessus. En anglais, cela vient du fait que le verbe voir conjugué au prétérit est le même mot que scie. Ça se prononce de la même façon, saw, mais ce n'est pas tout. Le nom du personnage ressemble phonétiquement à l'expression « saw your bottom », j'ai vu ton derrière. On comprend très clairement que le personnage est mort avec une scie qui lui est arrivée dans le derrière. D'ailleurs, saviez-vous que le Frontierland Theater était une ancienne scierie et c'est celle que Sawyer Bottom possédait. Lorsque vous sortez de la scène de l'ascenseur, vous arrivez dans ce long couloir avec plein de tableaux. Regardez sur le côté droit et vous allez voir une scène avec un bateau. Lorsque la foudre retentit, vous allez voir que ce tableau se transforme en le Hollandais volant. Et oui, le célèbre bateau du pirate David Jones dans le film Pirates des Caraïbes. On arrive dans une de mes scènes préférées lorsque nous embarquons dans les Dumb Buggy, la scène des escaliers avec Melanie Ravenswood qui attend juste devant la fenêtre. Cette scène des escaliers ne vous dit rien? Si je vous dis La Belle et la Bête? Si je vous dis Histoire éternelle? Non? Toujours pas? Et si je vous dis Patrick Fiori et Julie Zenati? Et oui, c'est les mêmes escaliers qu'on retrouve dans le clip pour Histoire éternelle, vous savez? Attendez, je vous mets un extrait. Il a reçu quelques rénovations depuis, mais regardez bien, on retrouve les mêmes détails. Vous remarquerez que dans la scène juste après, celle du piano avec une douce mélodie macabre en même temps de mariage, qu'il y a 4 couronnes à fleurs pour les 4 prétendants qui devaient se marier avec Melanie Ravenswood. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il y a plein de détails qu'on peut retrouver également dans la version américaine Haunted Mansion, comme par exemple la présence du corbeau, ou alors Madame Leota, ou encore l'horloge qui indique l'heure 13, l'heure 13 qui indique le drame, mais surtout, vous savez, le timer que je vous avais montré lors de nos vlogs en Californie, mais également tout à l'heure à l'entrée de l'attraction Phantom Manor. Maintenant, nous allons parler de Madame Leota, cette médium qui est dans sa boule de cristal qui invoque les esprits et les visiteurs à se rendre au mariage macabre. J'en ai déjà parlé dans une vidéo concernée à celle-ci, mais il faut savoir que Madame Leota est inspirée d'une directrice artistique, Leota Thomas, qui a travaillé sur de nombreuses attractions de Disneyland durant les années 60. D'ailleurs, en parlant des personnages, vous aurez remarqué que la voix française du fantôme dans l'attraction depuis la rénovation de 2019, c'est Bernard Allan. C'est également lui qui a fait Clopin dans le Bossu de Notre-Dame. D'ailleurs, saviez-vous qu'à un moment les Imagineers voulaient profiter qu'il y ait 2 ascenseurs pour faire une version en anglaise et une version française, mais c'était beaucoup trop compliqué, c'est pourquoi ils ont décidé, après les rénovations de 2019, de faire un échange entre une voix française, une voix anglaise, comme si elles communiquaient entre elles. Alors, j'en étais où? Ah oui, la scène de bal. Vous avez tous compris comment fonctionnent les effets de la scène de bal? Comment ces animatronics sont en fantôme? Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais éclaircir ça un peu. Les animatronics sont juste en dessous de nous et au-dessus de nous. Ils sont projetés sur un miroir qui les met juste en face de nous et qui fait cet effet justement fantôme. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a également un orgue. Il faut savoir que c'est une réplique identique à celle de la version de Haunted Mansion aux États-Unis. Et l'orgue de Haunted Mansion appartient au Captain Nemo dans le film 20 milieux sous les mers. Et oui, c'est le même. Juste après la scène de bal, on arrive dans la chambre de Melanie Ravenswood. Et vous allez voir qu'il y a une cheminée, regardez attentivement, il y a un M avec un cœur qui brûle. Et oui, le M représente Melanie et le cœur représente l'amour de Melanie qui brûle. D'ailleurs, dans cette même scène, vous pouvez retrouver des lettres des prétendants de Melanie sur son bureau, malheureusement invisibles pour le visiteur dans son dumb buggy. Ensuite, on arrive dans le sous-sol de l'attraction avec les bustes qui chantent. C'est un clin d'œil de la scène de Haunted Mansion aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi un des bustes représenterait Walt Disney. Il faut savoir que c'est faux, il s'agit de Trull Ravencroft, la voix américaine de Tony le Tigre des céréales Kellogg's.
D'ailleurs, en parlant des voix, il faut savoir que dans Phantom Manor, les clins d'œil à l'attraction Haunted Mansion peuvent se nicher dans des détails plus subtils. En effet, en entendant la salutation du maître de Phantom Canyon, eh bien vous remarquerez que c'est la voix de Paul Frees, l'hôte de la version de Californie. C'est le moment que vous préférez tous, le moment où vous allez être dans votre dumb buggy et vous allez pouvoir vous la péter auprès de la personne qui est juste à côté de vous. Et oui, c'est là où je vais vous montrer le Mickey caché. Il faut savoir que c'est un Mickey caché mais qui est tellement subtil, il faut vraiment avoir l'œil pour le voir. Juste après la présentation du maire de Phantom Canyon, il y a derrière lui une chapelle, une église avec un clocher. Regardez juste en dessous du clocher et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une petite tête de Mickey cachée qui brille, et une fois que vous allez voir cette petite tête de Mickey, vous n'allez voir que ça. Mais voilà, il faut vraiment le voir, sinon malheureusement vous n'allez pas forcément avoir l'œil et il va falloir refaire l'attraction. La vidéo n'est pas encore terminée, il reste encore une grosse partie dans le cimetière de Phantom Manor, mais c'est juste pour vous faire un petit rappel de ne pas oublier de vous abonner, mais surtout activer la petite cloche, car en ce moment malheureusement YouTube fait des siennes, et comme je poste 3 à 4 vidéos par semaine, ce serait vraiment dommage de rater ces vidéos. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche. Allez, on sort de l'attraction et là on arrive directement dans le cimetière qui se prénomme Boots Hill. On est dans la zone de Boots Hill, donc c'est le cimetière qui se trouve à côté de Phantom Manor, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de secrets à cet endroit là. Et rien que le nom de l'endroit, Boots Hill, qui veut dire bottes et collines, eh bien c'est une référence. Comme je l'expliquais, cette appellation commune à de nombreux cimetières de l'ouest américain signifiait qu'on enterrait les morts avec leurs bottes aux pieds à partir du moment où ils étaient morts au combat, debout ou d'un règlement de compte. Il y avait une tombe avec beaucoup de mystères autour de celle-ci. Est-ce que c'est un battement de cœur ou est-ce que c'est quelqu'un qui toque à l'intérieur? Et Disneyland Paris l'a confirmé dans son dernier livre sur l'attraction que c'est effectivement un cœur qui bat. Sur la tombe juste ici, on peut voir la liste des Imagineers qui ont travaillé sur l'attraction. Juste ici, vous avez une tombe avec 2 des domestiques de la famille Ravenswood. Regardez bien, sur la tombe de l'homme c'est écrit « Jasper était un serviteur très loyal qui rendit le maître heureux ». Et celle d'à côté de sa femme qui est morte 1 an après, il y a écrit « Notre chère Anna était une fidèle femme de chambre qui rendit le maître encore plus heureux ». Est-ce que vous pensez qu'elle s'est occupée du plaisir du maître? Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut avoir un esprit assez coquin là-dessous pour comprendre la subtilité de cette tombe. Il y a également la chaîne alimentaire que je vous ai déjà présentée dans pas mal de vidéos. Mais il y a également à l'entrée du cimetière un mémorial pour les mineurs qui sont morts durant l'explosion de l'oiseau tonnerre de l'attraction Big Thunder Mountain. Ce qui fait le charme de Boots Hill, c'est justement qu'il y ait pas mal de petites tombes avec de l'humour, mais en même temps ce petit côté macabre. C'est ça qui rend justement ce lieu très atypique, avec par exemple cette tombe qui est ma préférée, avec un couple qui montre qu'ils s'aiment jusqu'à ce que la mort les sépare, avec derrière la belle-mère qui dit « Over my dead boy ». Donc est-ce que c'est elle qui aurait tué son fils pour justement séparer le couple? Et le fait qu'elle soit derrière le couple montre que malgré mort, elle verra toujours sur son fils pour le protéger. Voilà, c'est assez drôle. On a également cette tombe qui montre un musicien qui est mort d'une note de musique, qu'une note de musique l'aurait tué. Voilà, c'est assez subtil, assez drôle, c'est des petits détails qu'il faut voir. Et on a également celle-ci qui est pendue le 17 octobre 1867, qui est descendue le 16 janvier 1866, qui est poignardée le 18 décembre 1868 et qui est empoisonnée le 21 mai 1869. Voilà, ce qui fait quand même pas mal de morts. En plus, on marque qu'il reviendra, donc est-ce qu'il va encore mourir une dernière fois encore et encore? Voilà, c'est des petits détails assez subtils et assez drôles. Il faut savoir que pour les secrets, anecdotes, détails de cette attraction, ce sont principalement des recherches personnelles de moi-même dans l'attraction. Je regardais à droite à gauche pour trouver ces petits détails. Mais il y a également une grosse partie avec le nouveau livre de Phantom Manor, l'attraction décryptée, qui m'a permis de justement compléter mes petits détails pour avoir un peu plus d'informations. Mais voilà, si vous ne l'avez pas acheté, il y a encore plein de choses à découvrir, je vous ai pas tout dévoilé pour vous laisser un petit peu de suspense, de mystère dans ce livre, comme ça vous donnera l'occasion peut-être de le prendre ou pas. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de nouveaux secrets sur Phantom Manor. J'avais déjà fait il y a longtemps une vidéo sur Phantom Manor, mais il fallait faire une mise à jour. En tout cas les amis, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire lequel de ces secrets vous avez préféré, et surtout s'il y en a des nouveaux que vous connaissez que je ne connais peut-être pas. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve à la prochaine, et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Et maintenant je vais aller manger au Silver Spur.